Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 25 et chapitre 2, versets 13, 15 et 19 à 23. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Mais avant d'habiter ensemble, elle se trouva enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son fiancé, était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la renvoyer en secret. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qui a été conçu en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils et tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. La Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel. Quand Joseph se réveilla, il agit comme l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme Marie chez lui. Mais il n'eut pas de relation avec elle jusqu'à ce qu'elle eût mis au monde un fils que Joseph appela Jésus. Ça, c'est le chapitre 1, ça, c'est le chapitre 2, qui est important également. Quand les savants furent partis, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste-y jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode recherchera l'enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva donc et prit avec lui l'enfant et sa mère en pleine nuit et se réfugia en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph en Égypte. Il lui dit « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et retourne au pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts. » Joseph se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère, et retourna au pays d'Israël. Mais il apprit qu'Archélaos était devenu roi de la Judée à la suite d'Hérode, et il eut peur de s'y rendre. Il fut averti dans un rêve, et il partit pour la région de la Galilée. Il habita dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse cette parole des prophètes, il sera appelé Nazaréen. Frères et sœurs, pourquoi ces portion d'évangile que tout le monde connaît? Ça fait déjà un moment que j'avais décidé de vous parler de Joseph. On n'en parle presque pas, mais il est très important quand même. Voilà, c'est l'explication. En ce début d'année, suite à cet événement unique de la naissance d'un sauveur en Israël, il est d'usage de fêter la Sainte Famille, c'est-à-dire la famille terrestre de Jésus, Marie, Joseph et bien sûr l'enfant. De Marie, Myriam en araméen, langue de son pays, nous trouvons plusieurs passages des évangiles qui en parlent, et nous lui sommes très reconnaissants d'avoir bien voulu accepter cette très lourde responsabilité, mais ô combien sublime, de devenir la mère du Sauveur. Mais d'un autre personnage, presque tout aussi important, je vous expliquerai plus loin pourquoi, il n'est fait que très peu de mentions, sauf chez Matthieu, où la naissance de Jésus est racontée du point de vue de Joseph, alors que la généalogie tient une très grande place chez les Hébreux. C'est même une condition indispensable pour justifier son origine et son appartenance au peuple élu. Un homme du prénom de Joseph est connu pour être un descendant du roi David. Or, les Écritures annoncent que le Sauveur doit être un descendant de David. Malgré les recherches de quelques érudits, personne ne peut affirmer que Myriam est une descendante de David. Il faut donc absolument que cette condition soit remplie. Il se trouve qu'à Nazareth, cet homme nommé Joseph est fiancé, terme repris par les Écritures, à une jeune femme nommée Myriam. Jusque-là, rien d'anormal. Il y a bien d'autres personnes qui sont destinées au mariage. Nous reviendrons plus tard sur cette localisation de Nazareth. Les Écritures, à l'époque, annonçaient que le Sauveur devait naître à Bethléem. Pourquoi donc nous parler d'un futur couple habitant à Nazareth? Et qu'avait-il donc de particulier?
L'évangile de Luc nous raconte que Myriam a été avertie divinement et mystérieusement qu'elle avait été choisie pour mettre au monde le Sauveur que tout le peuple hébreu attendait. Et en même temps, elle a appris qu'une de ses cousines attendait un heureux événement malgré son âge avancé. Pensant rendre service à sa cousine Élisabeth, Myriam a donc quitté presque de suite après ces nouvelles le village de Nazareth. Bien sûr, Joseph n'a pas pu s'opposer à ce départ, car les familles s'entraidaient aussi à cette époque. Jusque-là, rien que de bien normal. Entre-temps, environ 3 mois après, Élisabeth a mis au monde le futur Jean-Baptiste. Cela explique qu'il soit un cousin de Jésus, juste âgé de 3 mois de plus. Et Myriam a pu rentrer à Nazareth. Or, au bout de 3 mois, une grossesse commence à se deviner. La loi hébraïque avait toute une liste de prescriptions quant au comportement des femmes ayant un écoulement de sang. Et Myriam ne respectait plus ces prescriptions depuis quelque temps. Je vous invite à lire le chapitre 15, versets 19 à 33 du Lévitique pour mieux comprendre. Or, même s'ils n'habitaient pas ensemble, d'après les Écritures, Joseph a certainement remarqué que Myriam ne se comportait plus comme avant. Mettez-vous à sa place. Myriam était une jeune fille, et je suppose plutôt jolie. Qu'auriez-vous pensé ? 3 mois passés loin du village, chez une lointaine cousine, il pouvait s'être passé de drôles de choses. On a beau faire confiance à la famille éloignée, qui pouvait contrôler ce que faisait Myriam, surtout qu'elle était jeune et belle. Certainement bien ébranlée et affectée dans son honneur masculin, voilà notre Joseph bien malheureux. Lui qui se réjouissait d'épouser cette jolie Myriam, qu'allait-il faire ? La loi hébraïque est claire à ce sujet. La femme adultère doit être lapidée, claire et nette. Joseph, décrit comme un homme juste, tourne et retourne cette pensée dans sa tête et surtout dans son cœur. Je ne peux pas la dénoncer, ce serait la condamner à mort. Je l'aime beaucoup malgré ce faux pas. En dépit de mon chagrin, je ne vais rien dire et seulement la renvoyer discrètement. Pendant qu'il se torturait l'esprit, un ange du Seigneur, d'après les évangiles, lui apparut en rêve pour lui demander de ne rien changer à ce qui était prévu et lui a expliqué que Myriam n'avait pas trahi sa confiance, mais qu'elle était chargée d'une mission essentielle pour le peuple hébreu et qu'il devait rester auprès d'elle afin de la protéger, ainsi que l'enfant à naître. Je pense que cela n'a pas dû être facile pour Joseph de comprendre, d'assimiler cette demande et surtout de l'accepter. Mais rassuré par cette divine révélation et encouragé par son amour très pur pour Myriam, Joseph a pris, en pleine conscience, la décision de se taire et de garder le secret de Myriam. Quelle énorme responsabilité! Ce sont pratiquement les seuls épisodes où l'on parle de Joseph au début des évangiles de Matthieu et de Luc. Il y a ensuite le voyage vers Bethléem, où Myriam met au monde Jésus. Il était vraiment indispensable que Joseph soit là, pour protéger la mère et l'enfant durant le voyage de Nazareth à Bethléem, puis de Bethléem en Égypte, après l'épisode des mages d'Orient. D'ailleurs, avez-vous remarqué que l'Évangile rapporte que les mages, une fois arrivés au bon endroit, trouvèrent la mère et l'enfant, sans mentionner Joseph ? Puis, quand Joseph et Myriam apprirent que le roi Hérode était décédé, ils revinrent dans leur pays et s'installèrent à Nazareth. Les Écritures avaient annoncé que Jésus serait appelé Nazaréen. La prophétie s'accomplissait ainsi. Le seul autre épisode où l'on parle à nouveau de Joseph se passe 12 ans plus tard, lorsque Jésus était assez grand pour faire le pèlerinage au temple de Jérusalem pour la Pâque. Avec Joseph et Myriam, Jésus a fait ce premier grand voyage, mais une fois la fête terminée, il n'est pas rentré avec eux, ayant déjà à cœur de s'occuper des affaires de son père. Pourtant, lorsque ses parents le retrouvent au bout de 3 jours comme pour la résurrection, Jésus les suit sans problème et grandit en sagesse et en âge. Pendant l'enfance et la jeunesse de Jésus, on peut s'imaginer ce que fut la vie de Joseph. Premièrement, le lourd secret de l'origine de Jésus a dû être très difficile à vivre. Imaginez ce que pouvait ressentir Joseph lorsque ses voisins, ses amis, sa famille lui parlaient de son fils,
qu'il le complimentait sur sa gentillesse, son intelligence, l'adresse peut-être et la virtuosité de son apprenti. Vous savez bien vous-même combien il peut être difficile de garder un secret, et surtout un secret si énorme. Certains racontent, on raconte bien n'importe quoi, que Joseph aurait été un veuf ayant déjà des enfants, à qui l'on aurait confié Myriam lorsque son secret a été révélé. Cette vision de l'histoire leur permettait ainsi de justifier les frères et sœurs de Jésus. Ah là là. Baliverne. Joseph devait être un Hébreu d'environ 25-30 ans, car c'est à cet âge qu'un Hébreu normal se mariait pour fonder une famille. Ce qui a fait que Jésus, quand il a entamé sa vie publique, a été catalogué comme anormal par certains Hébreux bien pensants, car il n'était pas marié à 30 ans. Quoi qu'il en soit, Joseph a travaillé pour nourrir et entretenir sa famille pendant des années, et il est toujours resté discret mais présent. Il est fort possible qu'il soit décédé avant le début de la vie publique de Jésus, mais aucun évangile n'en parle. Joseph a certainement fini par considérer Jésus comme son fils, se souvenant de la mission qui leur avait été confiée à Myriam ainsi qu'à lui, et dont il était un élément essentiel malgré lui. Je terminerai donc en vous encourageant à prendre modèle sur cet homme si discret, qui n'a fait que ce qu'il devait faire pour la gloire de Dieu. Souvent, on rêve de missions extraordinaires, mais c'est dans la discrétion et l'obéissance que se trouve l'accomplissement de la volonté de Dieu. Merci Joseph. Et je ne peux pas résister à vous donner les paroles de Georges Moustaki sur la chanson qu'il appelait Joseph. Voilà ce que c'est, mon vieux Joseph, que d'avoir pris la plus jolie parmi les filles de Galilée, celle qu'on appelait Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, prendre Sarah ou Déborah, rien ne serait arrivé, mais tu as préféré Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, rester chez toi, tailler ton bois, plutôt que d'aller t'exiler et te cacher avec Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, faire des petits avec Marie et leur apprendre ton métier, comme ton père te l'avait appris. Pourquoi a-t-il fallu, Joseph, que ton enfant, cet innocent, ait eu ces étranges idées qui ont tant fait pleurer Marie? Parfois je pense à toi, Joseph, mon pauvre ami, lorsque l'on rit de toi qui n'avais demandé qu'à vivre heureux avec Marie.